11h30 sur France News Radio. Le journal radio présenté par Théo Tornes à cette là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal radio. Nous sommes le dimanche 2 septembre 2018. Voici les titres. À Amsterdam, second sait de l'attaque terroriste, 2 Américains ont été grièvement blessés au couteau. Nous en parlerons dès le début de cette édition. Au Gard, la gendarme qui a tué un automobiliste lors d'un contrôle routier mis en examen. Cette gendarme, âgée d'une cinquantaine d'années, a été mise en examen pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et en Allemagne, il y a une manifestation de pro-anti-étrangers à Chemnitz. Des milliers de manifestants sont réunis pour remettre en cause la politique migratoire d'Angela Merkel. Une contre-manifestation était organisée en même temps par des associations et partis progressistes. Et à la fin de ce journal, nous verrons la météo de ce jour. L'attaque a été commise vers midi 10 vendredi à la gare centrale quand un Afghan de 19 ans a poignardé 2 personnes, les blessant grièvement avant d'être ensuite blessé par balle par la police. Les témoins ont décrit des scènes de panique entre coups de feu et évacuation d'urgence de milliers de passagers et touristes. L'homme est donc un Afghan de 19 ans et avait une motivation terroriste, a déclaré la mairie d'Amsterdam dans un communiqué samedi. L'agresseur, dont les jours ne sont pas endommagés, avait un permis de résidence allemand. Il a été interrogé par la police à l'hôpital et les autorités néerlandaises ont indiqué travailler en étroite collaboration avec leur homologue allemand pour obtenir des informations sur ses éventuels antécédents. La police d'Amsterdam avait indiqué dès vendredi soir prendre sérieusement en compte la possibilité d'un motif terroriste. Les 2 victimes sont des citoyens américains et nous sommes en contact avec elles et leurs familles, a déclaré samedi l'ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas, Pet Hoekstra, dans un communiqué. Il a fait savoir que son pays était prêt à apporter l'aide nécessaire, notre principale priorité restant la sécurité et le bien-être des citoyens américains dans le pays, a-t-il ajouté. Cette attaque est survenue au lendemain d'un appel des talibans afghans à des attaques contre les troupes néerlandaises, après la tentative du député extrême droite Geert Wilders d'organiser un cours de caricature du prophète Mohammed. Geert Wilders a depuis annulé le concours qui a fortement irrité les musulmans et suscité des protestations au-delà des Pays-Bas. La gendarme qui a tiré jeudi dans le Gard sur un automobiliste le touchant mortellement alors qu'il refusait de s'arrêter à un contrôle a été mise en examen ce samedi pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a-t-on appris auprès du parquet de Nîmes. La gendarme âgée d'une cinquantaine d'années a été placée sous contrôle judiciaire, suspendue de ses fonctions. Elle a interdiction de porter une arme et de se rendre à Nîmes, a indiqué une source proche du dossier. En garde à vue depuis jeudi soir, la gendarme a été mise en examen après l'ouverture samedi après-midi d'une information judiciaire par le parquet de Nîmes qui avait requis sa mise en examen pour homicide involontaire, une qualification délictuelle et non criminelle comme l'a retenu le juge d'instruction. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, samedi après-midi dans deux cortèges distincts, les uns pour marquer leur mécontentement, les autres pour exprimer leur soutien à la politique migratoire du gouvernement. Cette ville saxe est le théâtre de plusieurs rassemblements depuis une semaine devant l'épicentre de la mobilisation contre les demandeurs d'asile en Allemagne, après le meurtre d'un Allemand à coups de couteau le week-end dernier, un homicide pour lequel la justice a arrêté un Irakien et un Syrien. Quelques 6000 personnes ont défilé à l'appel de divers mouvements de droite radicale, mais aussi du parti extrême droit Alternative pour l'Allemagne AfD et du mouvement anti-islam et anti-Merkel Pegida. Certains scandaient « Nous sommes le peuple » ou encore « Merkel doit partir » en portant des drapeaux allemands. D'autres défilaient avec de grands portraits de victimes d'attaques perpétrées, selon eux, par des demandeurs d'asile. Voici la météo de ce dimanche 2 septembre 2018. La météo de ce matin, ça va être ensoleillé partout en France. Quelques nuages sont à prévoir en Cherbourg ou en Corse ou en Rhône-Alpes. Attention, si vous êtes à Strasbourg, des nuages sont à prévoir. Côté température, 19 à Strasbourg, 22 à Lille, 21 à Paris ou 26 à Marseille. Et pour la météo de l'après-midi, ça va être pareil. Soleil dans toute la France, des nuages vont arriver en Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, toujours des nuages si vous êtes à Strasbourg ou maintenant dans les Vosges et Jura. Côté température, nous aurons 19 à Rouen, 23 à Brest, 28 à Bordeaux ou 25 à Ajaccio.
C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf, sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. Dans quelques instants, vous retrouvez à 11h40 l'Instant Transport Express, l'émission où on parle des transports en commun. Sinon, prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est samedi prochain à 18h pour le journal présenté par Léandre Patron. Je vous retrouverai avec grand plaisir dimanche prochain à 11h30 pour le journal radio et vous retrouverez à 11h40 pour Media News. D'ici là, très bonne journée sur France Une Radio, à tout à l'heure. Découvrez toute l'actualité 24h sur 24 sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter @groupeinfotv.